Malgré le refus de l'Algérie, le Sénégal prend une décision dangereuse concernant le putsch au Niger. Le coup d'État au Niger a créé une division dans les positions des pays africains, entre ceux qui condamnent et rejettent la division et d'autres qui la soutiennent, et entre ceux qui appellent à une intervention militaire et ceux qui la rejettent, à l'instar de l'Algérie. L'Algérie a souligné la nécessité de revenir à l'ordre constitutionnel au Niger. L'Algérie a également mis en garde contre les intentions d'intervention militaire étrangère dans le pays même. Malgré le refus algérien, le Sénégal a annoncé qu'il était prêt à envoyer des forces militaires au Niger afin de restaurer le président déchu Mohamed Bazoum. Et Dakar a indiqué qu'il participerait à la mise en œuvre d'une éventuelle intervention militaire au cas où le groupe CEDEAO déciderait de le faire. Les dirigeants de la CEDEAO avaient confirmé la possibilité de recourir à la force en cas de non-retour à l'ordre constitutionnel d'ici une semaine. De leur côté, et comme l'Algérie, le Mali et le Burkina Faso ont mis en garde contre toute intervention militaire au Niger. Les deux pays ont intensifié la rhétorique, soulignant que toute intervention militaire éventuelle là-bas serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux. La position sénégalaise est considérée comme dangereuse pour la sécurité de la région, car toute intervention militaire entraînerait une confrontation avec Ouagadougou et Bamako. Lors de sa première apparition depuis le coup d'État contre lui à la fin du mois dernier, le président nigérien Mohamed Bazoum a appelé les États-Unis et la communauté internationale à aider son pays à rétablir l'ordre constitutionnel. J'ai pris ceci en otage, a déclaré Mohamed Bazoum, détenu depuis le 26 juillet, dans une lettre publiée par le journal américain The Washington Post, soulignant que ce coup d'État n'a aucune justification, et si s'il réussit, il aura des conséquences désastreuses pour notre pays, notre région et le monde. La région du Sahel connaît de nombreuses tensions et fluctuations, qui ont des répercussions sur l'Algérie. Le juge d'instruction algérien abandonne les poursuites pénales contre les prévenus dans l'affaire du trafic d'Amira Bouraoui. Les autorités d'enquête en Algérie sont sur le point de finaliser le dossier des suiveurs dans l'affaire de l'aide à la militante politique Amira Bouraoui à sortir illégalement de la frontière algérienne vers la Tunisie, l'affaire devant être renvoyée en jugement dans les prochaines semaines, avec des conclusions positives développements en faveur des défendeurs. Selon l'avocat chargé de l'affaire, Adil Massoudi, le juge d'instruction près le tribunal de Constantine, dans l'est de l'Algérie, a décidé de reconfigurer les faits d'un crime à un délit, ce qui signifie que l'affaire soit présentée au tribunal correctionnel au lieu de crime, ce qui indique la possibilité de prononcer des peines clémentes contre les accusés ou de les acquitter au cours du procès. Cependant, la décision du juge d'instruction de transformer le crime en délit est actuellement contestée par le procureur de la République, qui a fait appel de cette décision devant la chambre d'accusation du Conseil judiciaire de Constantine, qui devra se prononcer le 7 août sur le sort de l'affaire, soit devant le tribunal correctionnel ou crime. Selon les lectures judiciaires de l'évolution de ce dossier, l'abandon des poursuites pénales peut signifier que les autorités d'enquête sont convaincues qu'il n'y a pas de travail organisé dans le cadre d'un réseau ayant permis d'expulser Amira Bouraoui, ce qui pourrait soulager les prévenus dans l'affaire. Parmi les plus éminents partisans de l'affaire figure le journaliste Mustapha Benjama, rédacteur en chef du journal francophone Le Provençal à Annaba, dans l'est de l'Algérie. Il est en prison dans l'attente des enquêtes sur cette affaire, alors qu'il était jugé en d'autres affaires liées à ses écrits sans qu'une peine de prison ne soit prononcée à son encontre. Également fichée, Khadija Bouraoui, la mère du militante, actuellement sous contrôle judiciaire. On soupçonne que Amira Bouraoui a utilisé le passeport de sa mère pour traverser depuis le poste frontière d'Oundboul séparant l'Algérie et la Tunisie sans que les agents de sécurité s'en aperçoivent, ce qui a nécessité une enquête auprès de sa mère. Parmi les accusés figure Yassine Benteib, qui est le cousin d'Amira Bouraoui, et Meyassi Jamal, le chauffeur de taxi qui a transporté Amira Bouraoui d'Annaba en Tunisie, selon le Comité national pour la libération des détenus, un organe local de surveillance. Cette affaire avait fortement occupé l'opinion publique depuis février dernier, et entraîné à nouveau un revers dans les relations algéro-françaises après que les autorités algériennes aient soupçonné, selon les médias officiels,
que les services de renseignement français étaient intervenus dans l'évacuation de Bouraoui vers la France via la Tunisie. Quant à Bouraoui, qui réside actuellement en France, elle a déclaré dans son récit aux médias français qu'elle n'avait reçu l'aide de personne lors du passage de la frontière. Elle a déclaré que l'ambassade de France n'était pas au courant de l'affaire, sauf lorsqu'elle a été arrêtée en Tunisie après avoir découvert que son passeport français ne portait pas de cachet d'entrée en Tunisie, ce qui a conduit à une enquête auprès d'elle avant que le parquet tunisien ne la libère puis l'a de nouveau arrêtée. Il est à noter que Amira Bouraoui est la fille d'un colonel décédé de l'armée algérienne, qui occupait le poste de directrice de l'hôpital militaire à Naja dans la capitale algérienne, et qu'elle détient la nationalité française depuis 2007, qu'elle a acquise par son mariage avec un Français d'origine algérienne. Cette femme, gynécologue, était connue pour son activité politique contre le 4e mandat de feu le président Abdelaziz Bouteflika, car elle a été l'une des fondatrices du mouvement Baraka en 2014, qui n'a pas réussi à empêcher le président de se présenter, puis elle s'est impliquée dans le mouvement populaire qui a renversé Bouteflika en février 2019. Et elle était l'un des visages les plus en vue qui ont mené les marches. Au cours des 2 dernières années, elle a fait face à plusieurs affaires liées à ses publications, considérées par la justice comme offensantes pour la religion islamique, qui lui ont coûté plusieurs peines de prison, mais sans l'emprisonner. Récemment, il s'est tourné vers l'activation de Radio M, fermée fin décembre après l'arrestation de son directeur journaliste. Président algérien, ma visite en France se poursuit. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé, samedi, que sa visite prévue en France était toujours en cours, après avoir été reportée à plusieurs reprises. Le président algérien s'exprimait dans une interview aux médias locaux, dont la présidence a publié des extraits, qui seront diffusés en intégralité ce soir. En réponse à une question sur le sort de sa visite en France, prévue en juin dernier et reportée, il a déclaré « Nous attendons le programme de visite de la présidence française, la visite est toujours en cours. La visite de Tebboune en France était prévue en mai, avant d'être reportée à la seconde quinzaine de juin, mais elle n'a pas eu lieu et sa nouvelle date n'a pas été annoncée officiellement. » L'annonce de la visite de Tebboune s'est accompagnée de tensions entre les 2 pays en raison de plusieurs dossiers liés au passé colonial, à l'immigration et autres dossiers. Cette visite, si elle a lieu, sera la première du genre pour Tebboune en France depuis son arrivée au pouvoir en décembre 2019, et les 2 parties comptent sur elle pour remettre le train des relations sur les rails après des secousses successives. En revanche, le président algérien a renouvelé les réserves de son pays sur l'option militaire pour résoudre la crise nigérienne, soulignant que l'Algérie a déclaré son opposition au coup d'État militaire et appelé au retour de la légitimité constitutionnelle. Il a ajouté que l'Algérie appelle à résoudre les problèmes de la meilleure façon, faisant référence à des solutions diplomatiques. Tebboune a affirmé la disponibilité de son pays à contribuer à la résolution de la crise nigérienne en déclarant « Nous appelons au retour de la légitimité constitutionnelle, et s'ils veulent l'aide de l'Algérie en cela, 1000 bienvenus. »